Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que ouais, je vais attendre que le support soit en ligne, comme ça. Super. Donc, mon atelier, donc le dernier de la matinée, vient donc dans la logique de toute votre stratégie. Donc, je vais parler de traduire sa boutique e-commerce en mode hybride notamment, puisque c'est vrai que quand on veut capter du client à l'international, évidemment, un site en français n'est pas suffisant. Donc, qui nous sommes? Nous sommes une agence donc, de traduction. On propose des traductions humaines, mais également hybrides, de l'interprétation, donc c'est de la traduction orale, des services d'intelligence artificielle, de la localisation, donc e-commerce, c'est-à-dire l'adaptation culturelle, des traductions aussi de vidéos, et du consulting quand nos clients ont besoin d'aller plus loin et qu'on les accompagne dans du conseil pour de la traduction multilingue, par exemple. Si vous avez une boutique e-commerce à traduire dans une vingtaine de langues, il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Nous pouvons traduire, mais nous pouvons aussi créer des contenus. Si vous souhaitez, par exemple, créer des newsletters, des livres blancs ou des articles, à partir d'un brief, on peut créer dans une langue. On vous accompagne aussi dans des stratégies de traduction et aussi dans tout un tas de services divers liés à la traduction. Il doit y avoir une autre petit carré imbriqué, Anna. Voilà, si tu appuies. Voilà. Donc, nos services sont disponibles en 102 langues. Donc, vous pouvez nous demander des traductions en anglais, en espagnol, en arabe, en chinois, en coréen, en italien, en allemand. Voilà. On a des experts, en fait, par langue et par type de domaine, puisqu'évidemment, un traducteur qui va traduire des conditions générales de vente ne sera pas le même qu'un traducteur qui va traduire des notices cosmétiques ou des descriptions de produits techniques. Voilà, pour la présentation de qui on est. Donc, ce qui est important de savoir au niveau de Internet, des visites au niveau international, c'est que 75% des internautes préfèrent lire un site Internet traduit. Donc, qui n'est pas forcément dans la langue de rédaction, mais dans sa langue, dans la langue donc, maternelle de l'internaute. Vous, c'est pareil, j'imagine, en tant que Français, quand vous allez sur un site Internet, vous aimez bien avoir de l'information en français si possible, même si vous êtes à l'aise avec une langue comme l'anglais, c'est vrai que c'est plus agréable. Le chiffre suivant, c'est vraiment focus e-commerce. Et là, pour le coup, 90% des internautes préfèrent acheter dans leur langue maternelle. 75%, c'était pour lire des sites, mais par contre, pour le e-commerce, l'acte d'achat va être favorisé quand on a les informations pour acheter dans sa langue maternelle. Donc, on voit qu'on se coupe de pas mal d'internautes et d'actes d'achat si on ne parle pas à l'internaute dans sa langue maternelle. Alors, vous pouvez peut-être vous dire, l'anglais suffit, couvre beaucoup. Un Allemand va lire l'anglais, un Espagnol, il va quand même le comprendre. Parlons pas des pays scandinaves qui sont très à l'aise avec l'anglais. Et bien pourtant, quand on regarde le prochain chiffre, on peut tout à fait voir que nos amis, par exemple, suédois, à 80% vont passer un acte d'achat plus facilement si c'est écrit en suédois dans la boutique e-commerce par rapport au fait si c'était traduit en anglais. Pourquoi ? Parce qu'on se sent beaucoup plus en confiance, on a l'information, on est sûr que le produit qui va arriver chez soi correspond bien à ce que l'on avait par rapport à ses besoins. Et donc, on est plus en confiance. C'est pareil, on se dit à qui on laisse notre argent, à qui on va payer. Et plus on est loin de notre langue maternelle, plus on s'éloigne en fait
du e-commerçant. Et donc, à l'inverse, le e-commerçant, plus il va se rapprocher de son client, plus il va lui générer de l'émotion, notamment dans tout ce qui va être pré-vente, donc avec les publicités, etc., quand il va apparaître sur les réseaux sociaux. Et puis, dans le site e-commerce, s'il propose aussi tous les descriptifs de ses produits et toute l'information dans la langue maternelle de l'internaute, il aura vraiment beaucoup plus de chances de transformer les ventes. Voilà, il aura plus l'occasion de confirmer les ventes plutôt qu'avoir des simples visites. Alors là, cette donnée, donc on voit qu'aujourd'hui, les achats en ligne, ça représente 10% du commerce en France. Ça va être encore plus important dans les mois et les années à venir, je ne vous le cache pas, évidemment, surtout avec des périodes comme dans lesquelles on vit actuellement. Forcément, on voit le boom du e-commerce et même de toutes les e-solutions. Voilà. Et par contre, forcément, il y a aussi des nouveaux internautes, des nouvelles populations qui ont accès à Internet, des nouvelles populations internationales, notamment dans les pays émergents. Et donc, aujourd'hui, pour toucher 76% de la population sur Internet, si tu peux revenir en arrière, hop, il faut 14 langues pour toucher donc 76% de ces internautes sur la toile. Mais d'ici 5 à 6 ans, on va dire 2027, il faudra 60 langues pour toucher 96% de la population sur Internet. Donc, on voit que finalement, le choix de se dire « je vais traduire en anglais seulement », c'est bien, c'est un premier pas, mais on l'a vu sur la slide d'avant que on se coupe de certains internautes qui veulent quand même avoir leur langue maternelle. Et en plus de ça, on voit qu'il y a beaucoup de langues qui émergent puisque de plus en plus de populations ont accès à Internet et veulent avoir de l'information dans leur langue. Donc, ça va être plutôt dans les pays en Afrique ou en Inde. Et là, forcément, c'est aussi nos nouveaux challenges. Nous, en tant qu'acteurs de la traduction, ça va être pouvoir aussi proposer ce type de langue. Donc là, tu peux mettre la prochaine slide, Anna. Donc, si vous souhaitez vous rendre visible, justement, que votre boutique e-commerce ou votre site Internet, s'il est visible qu'en français ou juste français-anglais, que vous voulez aller plus loin, que vous voulez être plus performant à l'international, vous allez forcément avoir des problématiques de se dire comment je vais faire traduire mon site web pour être performant et pour faire en sorte que je puisse capter mes cibles à l'international. Voilà. Donc, vous avez le choix entre une traduction automatique pure, où vous pourriez mettre un petit plugin et avoir accès aux traductions automatiques que propose le marché et qui peut faire sens dans certains cas. Par contre, le revers de la médaille qui va apparaître, forcément, c'est gratuit presque, c'est rapide, mais la qualité n'est pas forcément aboutie. On n'est pas sur des traductions très précises, on n'est pas sur de l'émotion non plus, c'est vraiment de la traduction automatique, c'est de l'intelligence artificielle, et la confidentialité n'est pas toujours maîtrisée. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des éléments que vous ne voulez pas forcément faire passer sur de la traduction automatique pure. Donc, même si ça peut être une solution, il faut peut-être réfléchir à c'est une solution pour quoi la traduction automatique pure. Ensuite, en face, vous allez aussi penser à la traduction purement humaine, faire appel à un traducteur humain, ce qui est très très bien. C'est un autre service qui va apporter une qualité forcément optimale. Vous allez avoir un produit fini, c'est du cognitif, c'est-à-dire que le traducteur, il va vraiment pouvoir apporter justement tout l'aspect humain, l'aspect émotion que ne va pas apporter l'intelligence artificielle.
Donc forcément, la qualité, ça n'a rien à voir. Par contre, le revers de la médaille, c'est que dans le e-commerce, on reste bien dans le e-commerce, les volumes sont importants, généralement, puisque vous avez beaucoup de produits, beaucoup de descriptifs. Donc, on arrive à des budgets qui sont extrêmement importants. Et donc, là, le choix, souvent, ça va être... Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais du automatique pur ou de la traduction humaine pure. Et en fait, c'est un peu deux poids, deux mesures. Et la plupart donc, de nos prospects ou de nos clients se disent, nous, on est un peu perdus parce que on veut ni l'un ni l'autre, en fait, parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer donc des stratégies et se dire que finalement, en plus de la traduction automatique ou de la traduction humaine, il existe la traduction hybride. Voilà. Donc, la traduction hybride, c'est un couplage entre les deux qui peut en fait prendre les avantages des deux types de traduction, la traduction automatique, la traduction humaine, et avoir sens dans le monde du e-commerce. La traduction hybride n'a pas forcément de sens dans certains domaines, par exemple réglementaires, ou tout ce qui va être purement médical, avec justement aussi des réglementations très lourdes, ce ne sera pas adapté. Mais en revanche, pour le e-commerce, le sujet qu'on traite aujourd'hui, il peut y avoir un sens intéressant à exploiter. Donc, qu'est-ce que c'est la traduction hybride? Alors, on va coupler plusieurs choses. La première chose, ça va être donc les mots-clés. Les mots-clés, donc se dire, votre site Internet, on va regarder qu'est-ce qui est important. Tous les mots les plus importants de votre site Internet, là où on va venir vous chercher sur Internet. Donc, si vous êtes un acteur de la cosmétique, c'est crème, produits naturels, produits bio, si vous êtes sur ce marché-là. Tout ce qui va être en attrait avec votre domaine. Si vous êtes sur de la pièce détachée, carburateur, moteur, câble de frein, etc. Donc, on va cartographier tous ces mots importants avec vous. Et là, on va se dire, ces mots-clés, il faut qu'ils soient traduits par des humains. On peut même regarder au niveau du référencement, comment ils sont référencés. On peut travailler main dans la main avec Market Invaders, par exemple, qui a fait sa présentation pour qu'il nous fasse aussi ses recherches avec les marketplaces et travailler ensemble sur ce type de sujet. Et là, on construit en fait une colonne vertébrale linguistique bien robuste qui vous permet ensuite d'être tout à fait solide sur vos mots-clés, ce qui est le plus important. C'est là où on va venir vous chercher. Ensuite, on peut intégrer un glossaire que vous auriez pu, vous, avoir dans le passé. Peut-être que vous avez déjà traduit des choses, ou peut-être que nous, on a traduit des choses dans votre domaine. Que ce soit la cosmétique, que ce soit l'agroalimentaire, l'informatique, l'automobile, enfin peu importe, on a pléthore de glossaires. Nous, on peut en avoir, il peut en exister aussi à acheter, ou vous pouvez en avoir. Donc, on peut faire en fait un mix de tous ces glossaires et les intégrer dans nos systèmes pour se dire, on est sûr d'avoir une terminologie qui est bien précise dans ce domaine, à la différence des moteurs de traduction automatique qui vont utiliser un mot qui ne va pas forcément être dans le contexte. Je prends l'exemple on avait un client qui était dans l'activité de plein air et par exemple les VTT, le mot VTT pour un vélo était resté en VTT puisque VTT ça peut être un format de fichier. Donc là, forcément, ce n'est pas du tout adapté. Alors que si on avait un glossaire spécialisé dans les sports de plein air, VTT aurait été traduit forcément dans ce contexte-là, et donc il n'y a même pas de confusion. Et il y a plein d'exemples comme ça.
où on va forcément, quand on est dans le contexte et quand on a des glossaires ou des mots-clés bien précis, on élimine déjà les approximations ou les erreurs de base. Par exemple, un arbre à cames au niveau donc, technique, si le traducteur automatique le traduit comme un arbre, un chêne ou un pin, forcément, vous n'allez pas être crédible. Alors qu'un arbre à cames, c'est sûr, dans un glossaire technique professionnel, il sera bien traduit. La troisième composante, ça va être la fameuse traduction automatique. Donc, nous, on va créer des systèmes personnalisés, customisés, où on va injecter ces mots-clés qui ont été traduits par des humains, ces fameux glossaires, et ensuite, la traduction automatique va venir boucher les trous, juste boucher les trous. C'est-à-dire que d'abord, on fait venir du spécialisé, et ensuite, on va ajouter le complément en traduction automatique. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on a tout ce puzzle qui est réuni, on va avoir de la post-édition, on appelle ça de la post-édition humaine. C'est-à-dire qu'on va avoir un traducteur humain qui va repasser là-dessus et il va regarder, notre système va mettre des statuts. Un statut par source de contenu. Là, cette traduction, elle vient à 100% d'éléments qui ont été fournis par le client. Tu peux lui faire confiance. Ça vient par contre d'une traduction automatique. Ça vient d'une traduction automatique, mais par contre, ces mots-clés, ils viennent du glossaire, ou ces mots-clés viennent des mots qui ont été traduits précédemment par le traducteur spécialisé dans le domaine. Et donc, le traducteur humain, lui, va repasser en priorisant évidemment les éléments qui ont été traduits de façon automatique et il va les améliorer à différents niveaux. À nous de nous mettre d'accord sur le niveau d'aboutissement, se dire jusqu'où on veut aller. Est-ce qu'on veut juste corriger la grammaire et l'orthographe, regarder si les chiffres, ça convient bien, les unités de mesure aussi? Est-ce que c'est suffisant? Ou alors, est-ce qu'on veut aller beaucoup plus loin et repasser tout de A à Z? Voilà, ça va ensuite jouer sur le tarif. L'autre question aussi, c'est peut-être se dire, est-ce qu'on a le même niveau de post-édition, c'est-à-dire de révision humaine, sur l'ensemble du site ou sur une partie? Et donc, à chaque fois, on va faire du sur-mesure pour réfléchir à tout ça et faire en sorte d'avoir un budget optimisé. Et donc, cela donne la traduction donc, de votre boutique en ligne qui est prête à aller plus loin, à aller gagner des clients à l'international. Alors, la traduction hybride, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est intéressante, mais pas pour tous les contenus, comme la traduction automatique ou comme la traduction humaine, finalement. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que je mets mes contenus. J'avais rédigé un article il y a quelques mois, le titre s'intitulait « Est-ce que vous lavez tout votre linge sale à 90 degrés ?» La réponse, évidemment, c'est non. Eh bien, c'est pareil dans la traduction. Est-ce que vous allez tout faire traduire en hybride? Non. Quand vous faites votre linge, vous allez trier le blanc, le foncé, le fragile, le pas fragile, etc. Donc, vous faites un tri. C'est pour ça aussi que dans mon titre, c'est expert en stratégie de traduction. La stratégie, c'est je fais le tri dans mon site ou dans ma boutique e-commerce, je vais faire ce tri. Et donc, le tri, ça va être catégoriser en fait tout ce que j'ai. Donc, si tu peux mettre l'image suivante, voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon site? Je vais avoir mes catégories de produits. Je vais avoir les mots-clés. Je vais avoir mes CGV. Je peux avoir aussi des publicités qui se baladent sur Internet. Je vais avoir mon système de paiement, évidemment. Je vais avoir ma page d'accueil. Ces éléments-là, ce n'est pas la même chose que mon aide en ligne, mes logiciels, la documentation et les manuels,
ce n'est pas encore la même catégorie, par exemple, que ma foire aux questions, mes alertes, mes notifications, les fiches produits, les descriptions. Et puis après, il y a d'autres catégories qui sont les forums d'utilisation, les emails, les tutoriels, les blogs, les avis de clients. Si vous si vous vendez des prestations, si vous êtes un hôtel et que vous vendez sur Internet des champs, des nuitées ou des activités, les avis de clients internationaux, si on voit c'était super, en plus les enfants se sont régalés et puis le buffet est magnifique, bon, s'il y a 3 fautes d'orthographe, c'est pas grave, ça fait le job. Vous n'allez pas payer de la traduction humaine pour ça. Par contre, pour vos CGV, c'est peut-être bien de dire si vous n'arrivez pas le jour J, vous serez facturé 50% de frais. Si vous n'êtes pas arrivé le jour, vous aurez des pénalités parce qu'il faut que ce soit clair et bien traduit. Si tu peux juste appuyer, voilà, et encore 2 fois, voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est un petit peu généraliste. Généralement, c'est ce qui se passe. Sur la gauche, on va plus mettre de la traduction purement humaine. Sur la droite, du pur automatique. Et au milieu, c'est là où, généralement, on va faire de l'hybride. C'est ce qu'on a constaté avec nos clients. C'est surtout là où on se dit, finalement, l'hybride fait sens, même si, évidemment, parfois, on aimerait tout traduire avec du purement humain parce que c'est la Rolls-Royce et on en a très envie. Mais j'ai envie de dire, c'est comme quand vous choisissez une voiture. À un moment donné, il faut faire des compromis. Se dire, bon, ok, la clim, c'est hyper important pour moi. Eh je prends la clim. Par contre, le bip-bip d'angle mort dans le rétroviseur, bon, je peux encore tourner la tête, ça va, je vais y arriver. Voilà, c'est des choix après à faire ensemble. Et nous, on est là pour guider, réfléchir, étudier, se dire, là c'est bien, là, c'est peut-être intéressant de creuser pour tel ou tel contenu. Ça se réfléchit, et puis d'une langue à l'autre, ce n'est pas toujours les mêmes stratégies, puisqu'on peut se dire, pour l'Allemagne, on sait que ce qui est hyper important, ça va être les fiches produits. Par contre, je ne sais pas, pour l'Espagne, ça va être les tutoriels, parce qu'ils ont besoin d'aller regarder comment on va monter la pièce. Donc, les tutoriels juste en automatique, moi, ça me fait un peu peur. Je vais plutôt le faire comme ça. Et donc, la stratégie, ça va vraiment de partir de votre client, comment on le connaît, comment il réagit. C'est quoi qui est important pour lui. On réfléchit ensemble, on regarde déjà ce qui existe, on regarde aussi la concurrence, on peut en parler ensemble. Et puis après, on monte la stratégie ensemble par pays en disant là, on va utiliser telle ou telle stratégie de traduction et on avance. Et puis, rien n'empêche que vous pouvez avancer petit à petit. C'est-à-dire, on a beaucoup de cas où on se dit, là, on va faire de la traduction automatique sur cette partie-là, la traduction hybride sur celle-ci, la traduction humaine sur celle-ci. Et puis, on attend de voir les retours. Vous commencez à gagner de l'argent sur ces marchés-là. Super, vous pouvez réinvestir en disant, maintenant, ma traduction automatique, je veux qu'elle soit post-éditée par un humain parce que ce sera toujours meilleur en hybride. Et donc, comme tout est étiqueté, on sait les catégories de traduction. Et là, on va se dire, OK, on va améliorer le purement automatique, on va passer en hybride petit à petit. Et en fait, on va améliorer la traduction au fil du temps où vous gagnez de l'argent à l'international et que le temps que vous fassiez un peu votre place et petit à petit, on augmente. Et ça peut faire tout à fait sens dans une expansion, dans du développement de votre e-boutique, parce que si vous attaquez tout de suite sur 6 ou 7 langues avec beaucoup de volume, d'y aller step by step, parce que vous pouvez être étonné. On a des clients qui ont mis le paquet sur une langue et puis finalement, c'est une autre qui a fonctionné, un autre pays, et disent, là, finalement, on va changer un peu d'aiguillage. Donc, pour tester un marché, y aller petit à petit, ça peut être pas mal. Avoir aussi le retour de vos utilisateurs, leur poser la question, d'avoir un petit endroit, qu'avez-vous pensé de la traduction? Et puis, donc sur des pages qui ont été faites de façon humaine, d'autres hybrides, d'autres automatiques. Et puis, si vous voyez que les retours sur l'hybride, ça va bien, on peut
on passe en hybride. Si sur l'automatique pure, ça fait le job, ben pourquoi pas. Si vous voyez qu'au contraire, c'est vraiment les pages traduites en purement humain qui ont plus de succès, voilà, ça peut être bien. Il y a encore une dernière idée intéressante. On peut définir des best-sellers. Dire, OK, j'ai 500 produits. Sur ces 500 produits, j'ai 1000 mots à chaque fois. C'est énorme, 500 000 mots à traduire en purement humain. Mais par contre, mes best-sellers, je pense que ça va être ces 80 produits. Donc, ces 80 produits, moi, je veux du haut de gamme. Donc là, on va faire une traduction humaine, révisée, un truc au top. Et ensuite, pour les restes, on va passer notre fameux filtre mots-clés, glossaire, mais en plus, on va injecter aussi les traductions qu'on a faites pour les 80 produits best-sellers, parce qu'il y aura peut-être des choses en commun. On va pouvoir, voilà, on bouche les trous avec la traduction automatique, et à la fin, on obtient sur les 420 produits une traduction qui sera mieux que l'automatique pure, qui sera moins bien que la traduction humaine de vos 80 best-sellers, mais au moins, en sachant que les produits phares sont superbement bien traduits, ça vous sécurise déjà sur ces produits-là. Vous commencez à gagner du chiffre d'affaires là-dessus, et puis petit à petit, vous améliorez le contenu des autres produits. Ça, c'est aussi une autre stratégie à avoir. Donc, tout est possible à partir du moment où on se pose un peu, on y réfléchit, et puis après, on déploie. Enfin, les plus qui font la différence, évidemment, quand on commence à traduire, il faut réfléchir aussi un petit peu plus loin, puisque traduire votre site e-commerce en allemand et puis pas communiquer dessus, ça n'a pas forcément de sens. Donc, forcément, quid des réseaux sociaux? Donc, on peut aussi vous accompagner sur la traduction, ou plutôt la transcréation, l'adaptation, ou même la création de publications sur les réseaux sociaux dans des langues, puisque pour capter votre audience, votre site ne suffira peut-être pas. Donc, si vous utilisez les réseaux sociaux pour capter votre audience en France, il faut aussi les capter à l'international. Donc, avoir une stratégie. Le service avant et après-vente, si vous traduisez votre site en polonais et que personne ne peut répondre, bon, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir ensemble, mettre à disposition des ressources, ou pouvoir répondre aux emails que vous allez recevoir en polonais, voilà, réfléchir à ce type de choses. On peut, nous, avoir des alertes en direct dès que vous recevez un mail en polonais et qu'on vous le traduit pour que vous puissiez savoir ce que ça veut dire, si un traducteur automatique ne suffit pas, par exemple. Voilà. On peut également donc réfléchir à tout un tas d'autres éléments autour de votre boutique en ligne. Il y a notamment les unités de mesure, où la traduction automatique pure ne va pas corriger, ne va pas l'adapter. Tout ce qui va être vraiment culturel, tout ce qui va s'adapter à un pays, il faut bien le paramétrer dans les systèmes, parce que c'est vrai que si la traduction, on n'a pas les bonnes mesures, forcément, votre table, si on a des mesures qui sont des mesures anglaises, vous allez devoir faire la conversion en tant qu'internaute, donc ce n'est pas très, très agréable. Donc tout ça, évidemment, il faut penser à avoir cette vision complètement globale pour pouvoir avoir une traduction la plus idiomatique possible. Évidemment, c'est important de traduire tout l'aspect juridique, les conditions de vente, etc. Par contre, je vous encourage quand même, pour vous protéger, à mettre une petite phrase qui vous couvre en disant que la traduction est fournie pour votre confort, mais qu'en cas de litige, c'est la version française de vos CGV qui font foi, par exemple, ce genre d'informations. Comme ça, si vous vous sentez plus tranquille de faire ainsi, c'est des pratiques que beaucoup de clients utilisent, voilà, parce que c'est déjà super de pouvoir proposer les langues maternelles de vos internautes. Donc après, à vous de voir où est-ce que vous
voulez préciser ou comment vous utilisez en fait cette traduction. Voilà, j'arrive à la fin. J'ai essayé d'être le plus succincte possible parce que c'est des sujets où on pourrait en parler pendant extrêmement longtemps. Je vous ai donné mes coordonnées là sur cette dernière page avec un lien qui vous permet de prendre rendez-vous sur mon calendrier si vous n'êtes pas disponible pour les rendez-vous B2B. On peut tout à fait donc prendre rendez-vous à un autre moment. Ce que je préconise, c'est que si vous avez ce genre de projet, que ce soit traduction de votre boutique ou d'autres documents, même si tout n'est pas finalisé, d'avoir déjà une première approche, ça vous permet aussi d'éviter peut-être des écueils parce que quand on a le luxe d'être en amont d'un projet, on y réfléchit ensemble et vous pouvez éviter pas mal de pièges. Je prends l'exemple aujourd'hui où on est en train de finaliser un très très beau devis pour un client où normalement nous devrions traduire sa boutique en ligne. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on l'accompagne pour réfléchir à la meilleure stratégie pour déjà la construction de son site et pour que derrière, la traduction soit la plus simple possible. Donc, réfléchissez, si vous n'avez pas encore construit votre boutique en ligne, de standardiser et de réfléchir à derrière la traduction. Alors, ce n'est pas évident quand on n'est pas dans ce monde, donc n'hésitez pas à nous appeler avant et on peut vous dire déjà, regardez votre site en disant, ben là, attention parce que derrière, pour tout décliner, ça va être compliqué. Je pense par exemple évidemment aux images. Si toutes vos mesures sont dans les images et que c'est scanné, ben, ce n'est pas terrible. Il vaut mieux que les mesures soient dans les textes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, je m'arrête de parler au cas où il y a des questions. On a encore 9 minutes, donc profitez de ce moment pour pouvoir échanger si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à prendre la parole. Peggy, tu as peut-être un cas concret à nous partager sur un accompagnement d'une TPE, PME? Oui, alors il y a plein de cas. Là, par exemple, on accompagne une entreprise qui est dans le domaine de l'électricité, des composants électriques, qui est sur un petit peu plus de 20 langues. Et on réfléchit à justement comment faire pour déjà limiter l'effort de traduction, donc c'est-à-dire d'avoir un contenu qui va capter le client, mais qui ne soit pas non plus trop dense. C'est la première problématique. La deuxième, c'est que les mises à jour se fassent automatiquement, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de produits régulièrement qui viennent alimenter le site, que nous, on puisse être directement connectés au site du client. Comme ça, on a des alertes et on sait qu'il y a 10 nouveaux produits qui ont été ajoutés dans la boutique aujourd'hui et qui doivent être traduites dans telle langue, puisqu'en fait, il y a un scénario à chaque fois selon les produits. Il n'y a pas besoin de les traduire dans toutes les langues. Donc, à chaque fois, on a un scénario par type de produit pour savoir dans quelle langue et quel type de traduction on fait. Et donc, de voir aussi pour connecter nos systèmes, puisque évidemment, dans le e-commerce, on ne va pas commencer à s'envoyer les contenus par email que vous réintégrez. Il faut absolument réfléchir aussi à ce qu'on puisse travailler directement dans votre interface. Donc là-dessus, on agit aussi pour être lié avec vous et qu'on ait accès directement à votre version en ligne et qu'on puisse traduire directement dedans, avec une possibilité d'avoir une étape intermédiaire de révision chez vous, si en fait, pour certaines langues, vous avez des personnes chez vous qui veulent relire. Et là, auquel cas, c'est possible d'avoir cette étape. Vous avez, vous, une alerte qui dit, voilà, Six Continents a traduit dans telle langue, vous pouvez réviser. Si c'est ce que vous nous avez demandé. Il y a des clients, ils ne veulent absolument pas réviser, ils veulent que ce soit directement sur leur site. Voilà, tout est possible. Donc, on réfléchit en amont et puis après, on paramètre tout pour vous faciliter la vie.